Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 219e épisode et donc de retour pour un nouveau tutoriel consacré à jQuery et aujourd'hui on va s'intéresser au déplacement dans le DOM. Alors si vous vous souvenez bien, dans les premières vidéos je vous avais présenté ce que c'était que le DOM, en gros la hiérarchie des éléments dans la page web et je vous ai présenté également les sélecteurs. Donc ce qui peut être intéressant c'est de déplacer en fait la sélection à partir de notre élément sélectionné. Donc, on a l'élément courant et peut-être qu'on va vouloir sélectionner l'élément précédent ou l'élément suivant et tout ça dynamiquement. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo quelques actions comme ça qui vont nous permettre de nous déplacer dans le DOM et qui sont vraiment très utilisées. Si vous avez regardé la vidéo dans laquelle je vous présente l'exercice sur les spoilers, à la fin de la vidéo, on avait mis en place donc un système de spoilers qui fonctionnait uniquement quand on avait une seule boîte de spoilers dans la page, et dès qu'on avait deux spoilers, ça fonctionnait plus. Et bien, grâce à ces actions que je vais vous présenter aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place un système qui fonctionne vraiment dans tous les cas. Alors c'est pour ça que ça peut être intéressant. Alors pour commencer, j'ai repris une page assez simple avec un titre, un paragraphe, une liste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai emboîté une liste dans une autre. Donc là, j'ai ma première liste et ma seconde liste. Et la seconde liste, en fait, elle fait partie de cet élément 2. Donc l'élément 2, hop. Si je regarde ça du point de vue du DOM, j'ai un élément parent, c'est la liste, qui possède 5 éléments enfants, donc éléments 1, 2, 3, 4, 5. Et l'élément 2, il est à la fois enfant de la liste et parent d'une nouvelle liste, d'une liste 2. Et donc cette liste 2, elle est parent de 3 nouveaux éléments, éléments 2.1, 2.2, 2.3. Donc comme ça, j'ai une hiérarchie qui est faite. Alors, ce que je vais vous présenter en premier, c'est deux actions assez simples qui sont prev et next. Alors prev pour previous, ça veut dire précédent, et next pour suivant. Et donc, comme leur nom l'indique, ces actions elles permettent de sélectionner l'élément précédent ou l'élément suivant par rapport à l'élément courant. Alors l'élément courant, on l'obtient en faisant de point rouge ou etc., les dièses, etc. C'est les sélecteurs basiques que je vous ai présentés, ou alors le $2 si on est à l'intérieur d'une fonction anonyme déclarée lorsqu'on va cliquer sur un élément. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais faire point rouge, $de point rouge, point clic. Donc à chaque fois en gros qu'on va cliquer sur un élément de la classe rouge, eh bien je vais lancer une fonction anonyme. Et cette fonction anonyme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer par exemple la couleur de fond de l'élément suivant. Alors pour faire ça, je fais $next.css de background-color et on va mettre ça en jaune. Voilà. Hop, je recharge et je vais cliquer ici. Voilà. Donc si je clique sur le paragraphe, l'élément suivant, c'est la liste 1, ici, c'est la première liste. Je vais recharger, je vais cliquer sur celui-là, le 2.1, voilà. Ça change l'élément suivant ici, sur celui-là, hop, ça change celui-là. Donc là, ça c'est pratique parce que ça va nous permettre de sélectionner non pas tous les éléments d'une certaine classe, mais uniquement l'élément suivant, mais pour tous les éléments qui possèdent la classe rouge. Donc c'est typiquement ce qu'on va pouvoir utiliser dans notre cas du spoiler par exemple. Alors même chose, ici je vais mettre prev, on va voir que ça va faire la même chose en sens inverse. Ici ça fait le titre, ici, donc si je clique ici, ça me retourne rien puisque j'ai aucun élément directement précédent sur le premier élément de la liste ici. Il ne va pas remonter ici puisque ça c'est pas l'élément précédent, c'est l'élément parent. Et là, si je vais cliquer sur l'élément 3, voilà, il va me sélectionner tout l'élément 2 qui comporte également la liste. C'est logique, c'est directement l'élément précédent. Voilà. Donc ça, c'est donc prev et next. Ce qu'on va faire aussi, c'est voir children. Alors children, c'est une action qui va permettre non pas de sélectionner l'élément précédent ou l'élément suivant, mais de sélectionner tous les enfants directs d'un élément. Par exemple, si je veux récupérer tous les éléments de cette deuxième liste, ce que je vais faire, c'est
Donc ici dans mon sélecteur, je vais faire dièse de liste 2, point children. Et là, je vais avoir les 3 enfants de cette liste 2. Alors ce que je vais faire, c'est je vais par exemple faire une alerte qui va me dire que j'ai tant d'éléments dans cette liste. Alors pour récupérer le nombre d'éléments, c'est .length, sans les parenthèses cette fois-ci. Et je vais faire donc une alerte qui me dit ça, plus éléments. Voilà. Ok, je recharge. Voilà, 3 éléments. 3 éléments dans cette liste 2. Je vais faire la même chose sur la liste. Cette fois-ci 5 éléments. Et je vais faire ça sur la classe rouge. Donc en faisant point rouge. Et là on va voir ce que ça va me donner. 0 élément. Puisque là il va s'arrêter en fait au premier. Il va en fait un petit peu bugger puisque je possède plusieurs éléments qui possèdent la classe rouge. Donc il va prendre lui le premier qui ne possède aucun enfant. Alors, hop, maintenant, donc ça c'est children. Il y a quelque chose qu'on peut faire avec children qui est assez intéressant, c'est de pouvoir filtrer sur les enfants. Alors pour faire ça, je vais revenir dans le cas ici où je joue sur la liste 2, donc avec dièse liste 2. Et ici, dans children, je vais donner en paramètre un sélecteur, là aussi, par exemple, point bleu. Donc là, en gros, sur la liste 2, je veux sélectionner, je veux réduire la sélection aux enfants de cette liste 2, mais uniquement aux enfants qui possèdent la classe bleue. Je recharge, et là, je vais avoir un seul élément. Voilà. Donc ça, c'est children. Alors, on peut remonter également aux éléments parents, avec cette fois-ci l'action parent. Alors si je me situe ici, sur cette liste 2, et que je remonte à l'élément parent, ça va peut-être pas être utile de montrer le nombre d'éléments, puisque généralement les éléments possèdent un parent. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois changer la couleur de fond. Tiens. Donc, hop, point rouge, point clic, fonction $2is.parent.css background yellow. Voilà. Je recharge. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand je vais cliquer sur ce paragraphe, il va me changer la couleur de fond de l'élément parent. Et l'élément parent, c'est directement le body. C'est le corps de la page, donc c'est pour ça que toute la page va se mettre en jaune. En revanche, pour celui-ci, le 2.1, ça va me sélectionner uniquement la liste 2, la deuxième liste. Et pour cet élément 3, l'élément parent, c'est la première liste. Donc ça, c'est assez pratique pour remonter comme ça dans les éléments, et on peut bien sûr les enchaîner. Par exemple, je vais refaire le test uniquement pour le 2.1. Ok. Et je fais parent.css. C'est-à-dire que quand je vais cliquer, je vais remonter à la fois au niveau de la liste 2 et ensuite à l'élément au-dessus qui est l'élément de liste, élément 2. Je peux hop le faire 3 fois et là ça devrait me faire toutes les listes, les deux listes là, hop, et encore une fois, et je vais remonter jusqu'au body. Voilà. Donc comme ça on peut enchaîner avec parent, prev, children, etc. Alors il y a quelque chose qui est pratique aussi, c'est siblings. Alors siblings, c'est en fait pour sélectionner les frères et sœurs de l'élément courant. Donc c'est hop ce que je vais faire ici. Donc c'est un petit peu la manière de prev et next, sauf que j'aurai à la fois les éléments précédents et les éléments suivants. Donc je clique ici, hop, et je vais avoir 2.2, 2.3. Je clique là, je vais avoir 1, 2, 4, 5.
et je clique ici et je vais avoir donc le titre, la liste et le bouton. Donc c'est la même chose en fait, je sélectionne tous les éléments qui sont frères et sœurs, c'est-à-dire qui ont le même ancêtre et qui sont du même niveau. Donc ça c'est pratique aussi. Je peux là aussi réduire le champ de sélection. Par exemple, je fais hop dièse vert. Et quand je vais charger ici, si je clique sur l'élément 3, hop, parmi les frères et sœurs de l'élément 3, je sélectionne uniquement l'élément qui possède l'ID vert. Ok. Même chose, point bleu. Parmi les frères et sœurs de 2.1, je sélectionne uniquement l'élément qui possède la classe bleue. Voilà. Et enfin, ce que je voulais vous présenter, c'est l'action find. Alors find, elle est un petit peu différente de l'action children. En gros, comme pour children, on va pouvoir définir ici dans le find un paramètre, sauf que le find ne va pas se contenter de regarder uniquement aux enfants directs de l'élément, il va regarder tous les enfants à partir de l'élément sélectionné. Alors pour faire ça, je vais par exemple me mettre au niveau de la liste. Donc je vais faire ça au chargement. Hop. Donc sur ma liste, la première liste, je vais faire find point bleu et je vais lui mettre la couleur de fond jaune. Donc au chargement, voilà, ça me le met en jaune. Ce que ça a fait, c'est que ça n'a pas regardé uniquement aux enfants, là, aux enfants directs de la liste, aux 1, 2, 3, 4, 5, c'est que ça a regardé parmi tous les enfants. Donc les enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants, etc. Pour me trouver exactement les éléments. Alors ça c'est pratique, là aussi pas pour une utilisation directe, pas forcément pour une utilisation directe comme ça, mais lorsqu'on va pouvoir dans la page plusieurs éléments qui possèdent la même classe et qu'on souhaite uniquement sélectionner les enfants qui possèdent la classe précise à partir de la classe dans laquelle on se situe. Par exemple ici je vais pas mettre ID list mais je vais faire une classe list. Je vais remplacer ID vert par classe vert et liste 2 par classe 2 et je vais copier-coller cette liste pour me faire deux listes. Donc cette fois-ci j'ai deux listes qui possèdent la classe liste. Ici le vert je vais le mettre en classe, ok. Je recharge et cette fois-ci donc j'ai deux listes. Ce que je vais faire c'est que quand je vais cliquer sur la liste, donc $2.list.click, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rechercher parmi les enfants de la liste cliquée l'élément qui possède la classe bleue et je vais le mettre en évidence en le transformant, en le mettant en couleur de fond jaune. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc quand on va cliquer sur un élément qui possède la classe list, je vais lancer cette fonction anonyme. Cette fonction anonyme, elle regarde à partir de l'élément cliqué, donc l'élément en cours, je vais regarder l'élément, le ou les éléments qui possèdent la classe bleue parmi les enfants et je vais leur donner la couleur de fond jaune. Je vais tester ici, je clique sur celle-là, voilà, ça m'a changé uniquement cet élément-là. Je clique sur celle-ci, voilà. Donc ce find, il est bien différent du children. On va le voir si ici, au lieu de changer les éléments qui possèdent la classe bleue, je vais changer le ou les éléments qui possèdent la classe rouge. Si je le fais ici, hop, ça m'en change deux. Alors que si j'utilise children, ça va me sélectionner uniquement celui-là, parce que c'est l'enfant direct de la liste. Alors voilà pour donc ces quelques petites actions qui vont nous permettre de nous déplacer dans le DOM. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment utile si on est dans un sélecteur qui n'est pas relatif à une position actuelle ou à un clic ou etc. Sinon, quand on utilise des clics, quand on survole la souris et qu'on veut uniquement un élément par rapport à l'élément actuel ou l'élément survolé ou l'élément cliqué, voilà, ça va être très très pratique et on va utiliser ça très très souvent. Alors dans le prochain tuto jQuery, je vais vous montrer comment appliquer les différentes choses qu'on a vues dans les deux dernières vidéos
pour améliorer et finaliser notre système de spoiler et faire que ça fonctionne dans tous les cas. Donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre tout ça dans les commentaires. Salut!